chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. Je profite de cette belle journée d'été, en tout cas chez nous au Québec, pour vous parler d'un superbe programme que nous avons pour l'année prochaine. Un programme que j'ai créé en pensant à vous, amoureux de la nature, mais surtout amoureux des fleurs. Je suis une passionnée de fleurs. Nous avons réalisé déjà une belle croisière fluviale, autant des tulipes, autant des fleurs dans la belle région des Pays-Bas et de la Belgique. Et nous devons cette année remettre un beau programme comme ça à la demande générale de plusieurs voyageurs qui avaient manqué peut-être l'occasion de faire cette belle croisière au temps des tulipes. Donc, notre programme se fait sur un départ le 8 avril. Donc, on part tôt, oui, en avril, mais je pense que quitter le mois d'avril, personne n'est déçu au Québec. Donc, partir pour quitter le Québec le 8 avril et se diriger vers Amsterdam. Nous avons le bonheur de partir sur KLM. KLM, une belle compagnie régulière, sur les vols directs, donc du Montréal à Amsterdam, et revenir également de Amsterdam après 15 jours de déplacement dans des magnifiques pays où vous allez avoir la chance justement de découvrir de très très beaux jardins, de beaux paysages en combinant la croisière fluviale et le circuit terrestre. Bien entendu, notre croisière fluviale, elle est au cœur de ce programme parce qu'en croisière fluviale, bon, c'est une façon de se détendre, une façon de bien visiter, de bien voyager et c'est vraiment ce qu'on pense sur ce beau programme-là. Donc, nous allons partir avec KLM, bien sûr accompagnés du Québec comme toujours. Nous avons des accompagnateurs chevronnés, des accompagnateurs choisis vraiment adéquatement et surtout, je privilégie justement les accompagnateurs chez nous. Ce sont des personnes en qui j'ai tellement confiance, des personnes qui justement accompagnent les gens avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur et en même temps seront là pour vous, pour rendre ce beau voyage agréable. Bien entendu, ils sont accompagnés à destination par des guides sur place, des guides en français, des guides francophones. La beauté de ce beau programme, donc du 8 au 20 avril de 2019, c'est un programme qui se fait en tout inclus. Le tout inclus est chez nous une façon de faire depuis longtemps et j'opte beaucoup pour cette belle façon de voyager parce que ça vous permet de planifier à l'avance, d'avoir le budget de votre voyage et de faire de ce voyage-là une beauté sans avoir à se casser la tête à quel endroit on va manger, qu'est-ce qu'ils vont nous servir, est-ce que la boisson est incluse. Bien sûr que pour nous, c'est un incontournable que de vous offrir ce service qui est absolument extraordinaire. Donc, d'avoir les repas inclus. On ajoute, bien sûr, un verre de vin qui accompagne ou une bière parce qu'on passe à la Belgique où vous allez même visiter des brasseries traditionnelles. C'est certain que vous allez avoir vraiment un programme hors pair. Donc, on arrive sur Amsterdam. Notre beau programme arrive et déjà là, on vous plonge dans l'atmosphère d'Amsterdam en allant faire la visite d'un des jardins botaniques les plus anciens d'Europe. Ce jardin botanique, bien certain qu'au temps des fleurs, c'est là où probablement les Pays-Bas, bon, la Hollande, prend toute son importance. Et c'est là que vous allez voir de plus en plus, justement, de marchés de fleurs. Ceux qui ont déjà visité Amsterdam, retourner à Amsterdam en plein mois d'avril pour voir les fleurs, c'est extraordinaire parce que vous allez voir les jardins de fleurs flottants. Donc, sur les canaux, où on a l'habitude de faire la belle visite des canaux, bien là, vous allez avoir des canaux mais avec des marchés de fleurs et vous allez voir ces jardins ou ces étalages qui sont adaptés sur les canaux d'Amsterdam, sur plusieurs des canaux. Donc, on s'installe une nuit à Amsterdam à notre arrivée, qui nous permet justement de voir un premier jardin, d'aller manger même à l'orangerie. Donc, on commence déjà en beauté avec les fleurs et on vous installe dans un très bel hôtel centre-ville, comme à notre habitude. Donc, un beau 4 étoiles qui vous permettra d'aller le soir peut-être prendre une petite marche accompagnée de vos accompagnateurs dans le quartier Red Light, dans le quartier rouge qu'on appelle, mais qui est toujours une belle promenade ou une belle découverte de nos hôtels que l'on utilise le plus souvent, donc directement au cœur de la ville. Le lendemain, vous continuerez la visite d'Amsterdam. Bien sûr que la visite d'Amsterdam se fait d'une façon quand même panoramique et avec un tour des canaux. Et à pied aussi, vous aurez une belle visite avant d'embarquer sur votre bateau.
Le bateau fluvial, c'est une merveilleuse façon de se déplacer. Donc, c'est notre hôtel flottant pour les 6 prochaines nuits. Donc, vous allez avoir, les 6 prochains jours, par contre, vous allez avoir un voyage flottant, donc sur le Rhin romantique. Je travaille avec la compagnie qui s'appelle Croisier Europe. Croisier Europe, c'est quand même assez récent chez nous avec ces nouveaux bateaux. Ils ont su me gagner. J'ai été justement naviguer sur le Lafayette, qui fait partie justement de ce beau voyage-là. L'année dernière, j'ai essayé le Lafayette pour une première fois, qui sont les nouveaux-nés chez Croisier Europe, qui sont les bateaux de 5 ancres. Les bateaux de 5 ancres, faut pas confondre non plus 5 étoiles, mais on peut dire que le 5 ancres, c'est leur qualité supérieure chez Croisier Europe parce qu'ils ont différents types de navires. Possédant plus d'une 50aine de navires, c'est la plus grande compagnie fluviale d'Europe. Et maintenant, avec leur bateau 5 ancres, je pourrais dire que pour moi, ça a été une révélation et je peux présentement m'amuser à ajouter de magnifiques croisières fluviales faites par des gens qui connaissent les croisières fluviales, sur des très beaux bateaux. Celui-ci, c'est un bateau de 2014. Une croisière fluviale, quand on dit notre hôtel flotte, écoutez, ce bateau-là, c'est 84 personnes, 84 passagers, avec une vie à bord, justement, décontractée. Le Rhin romantique, c'est une des plus belles parties que vous allez faire avec Rüdesheim. Vous allez faire la belle ville de Cologne. Vous allez avoir des tours guidés dans les villes. Rüdesheim, vous y passez même la soirée après avoir fait la visite de Rüdesheim, ce petit village de vignerons. Vous allez avoir la chance, justement, de vous y promener. Donc, d'aller vous promener à travers les beaux endroits où on fabrique ces bons vins parce qu'on est dans une belle région de vins d'Allemagne. Fait que vous avez la ville de Rüdesheim. On voit aussi la ville de Mannheim durant ce circuit. Le Rhin romantique avec ses passages, avec ses vieux châteaux. On a des châteaux qui sont abandonnés, mais des châteaux qui sont restaurés. C'est magnifique, le Rhin. C'est vraiment une croisière superbe. Donc, vous allez avoir des belles parties de navigation, de la belle découverte avec des belles villes, surtout d'Allemagne. Et cette croisière se terminera à Strasbourg. Donc, vous allez terminer en France. On commence en Hollande, aux Pays-Bas. On fait le Rhin avec toutes ses écluses et avec ses passages. Et vous allez ensuite terminer à Strasbourg. Bon, on descend à Strasbourg le dernier matin, donc bien entendu, on ne quittera pas Strasbourg sans avoir fait la ville. Donc, aller visiter la cathédrale, aller faire le tour de ville, aller découvrir la belle ville de Strasbourg, manger aussi en France, bien sûr. Et d'ailleurs, si je parle de manger, Croisier Europe, c'est français. Imaginez, Croisier Europe, la nourriture à bord française, vous allez tellement bien manger. On mange très, très, très bien. Le vin est bon. C'est toujours inclus, le vin, l'apéro, même leur champagne. Donc, c'est certain que vous allez être choyé à bord. On débarque à Strasbourg, découverte de Strasbourg, avant de prendre la route vers le Luxembourg. J'ai choisi de faire l'itinéraire parce que lorsque j'ai utilisé la croisière comme un peu départ de mon programme, donc de monter ce beau voyage-là, j'ai ajouté la ville du Luxembourg, que l'on fait quand même un petit peu moins souvent. Le Luxembourg, un tout petit pays, donc laissé un petit peu pour contre, mais avec une charmante ville, de belles découvertes. Donc, vous aurez un tour de ville. On passe une nuit en hôtel, donc 4 étoiles centre-ville du Luxembourg, avant de continuer le lendemain vers la belle ville de Bruxelles. À Bruxelles, cette fois-ci, beaucoup à voir, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de jardins, beaucoup de châteaux, beaucoup d'expositions florales. C'est certain que vous allez avoir du côté de Bruxelles la chance de passer 3 nuits. 3 nuits à Bruxelles. C'est sûr qu'on voit la grande place. Vous allez goûter aux moules frites si vous voulez. Vous allez avoir la bière, le chocolat belge, les gaufres, tout ce qu'on parle de la belle Belgique. Bien, vous allez le voir, vous allez le retrouver et vous allez en profiter parce que nous avons accès. D'ailleurs, j'ai pensé quand j'ai fait ce programme-là à cette façon de faire pour justement vous permettre de visiter un des endroits uniques du côté de la Belgique, des jardins. Ce sont les serres de Laeken qui sont des serres royales. Ces serres royales en Belgique ne s'ouvrent qu'une seule fois par année, 3 semaines. Donc, vous serez dans le temps où les serres seront ouvertes au grand public et vous allez avoir la visite, bien sûr, avec encore là un repas à l'Orangeraie. Donc, vous allez avoir des belles choses. Les châteaux sont magnifiques. Les châteaux avec leurs expositions. Donc, vous avez 2 visites de châteaux avec les expositions de fleurs. On y va pour les jardins et pour les fleurs. Bien sûr, ce voyage-là est axé pour une découverte de ces beaux pays.
Avec en avant-plan, bien sûr, les jardins fleuris. Au début, quand j'ai parlé de fleurs, j'ai oublié de mentionner le plus beau jardin, on dit le plus beau jardin au monde, qui s'appelle Keukenhof. C'est aux Pays-Bas, après la Hollande. C'est un jardin, écoutez, il faut taper Keukenhof puis aller voir un peu, mais je vais vous mettre des photos. Mais Keukenhof, ce sont vraiment des couleurs incroyables du temps des fleurs. Donc, dans cette belle période de l'année où on a encore là le maximum sur Keukenhof, bien sûr, vous allez voir des tulipes. C'est le temps des tulipes. Vous aurez ensuite toutes les autres fleurs printanières qui s'ajoutent justement au grand jardin de Keukenhof que vous allez visiter, bien sûr, avec cette croisière. Lorsqu'on terminera nos 3 belles journées à Bruxelles, bien sûr que là, on n'a pas terminé la Belgique. Et en Belgique, on ne peut pas passer à côté d'aller visiter la belle ville de Bruges. Bruges, c'est la Venise un petit peu de la Belgique. C'est la ville par excellence avec ses canaux. Vous aurez une belle petite promenade. On passe une nuit. Donc, une nuit du côté de Bruges, avec encore là les jardins. Vous allez avoir du côté de Bruges beaucoup d'expositions de fleurs également. Et la dentelle et bon, tout ce qu'on veut voir de cette belle ville de Belgique. De Bruges, on quitte pour une autre nuit, après avoir passé une nuit dans la région de Bruges. Vous aurez une nuit à Haarlem. Haarlem, qui est plus près un petit peu de la mer, c'est une des villes, un des ports très importants justement pour tout ce qu'il y a de fleurs, en fait, de transit de fleurs. On reçoit, on en envoie. Et bon, c'est toujours une grande ville où on a les plus grands marchés. Vous avez les plus grands marchés floraux du côté d'Haarlem. C'est une belle, belle ville encore là avec beaucoup de belles choses à vous montrer. Temps des fleurs, encore là, vous serez dans les fleurs de Haarlem. Et notre dernière nuit se passe à Haarlem. Le lendemain, donc, notre vol en après-midi nous permet quand même de visiter en matinée la belle ville de Volendam, aidant aussi pour son fromage. Volendam, c'est un port de pêcheurs bien connu, donc c'est un petit peu le port de pêcheurs typiquement hollandais. Et vous allez avoir aussi la belle ville de Edam avec ses fromages, le fromage d'Edam que l'on connaît très, très bien. Donc, c'est un programme en tout inclus. C'est un programme du 8 au 20 avril qui sera accompagné du Québec par encore là un couple de charmants accompagnateurs. Et vous allez faire le plus merveilleux des voyages. Ne tardez pas. On parle de 88 personnes. Je fais un groupe sur ce départ de 30 passagers. Donc, on est presque la moitié du navire. Donc, c'est quand même un petit côté aussi absolument charmant de naviguer sur le Lafayette que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié lorsque j'ai fait cette croisière sur le Lafayette l'année dernière. Donc, je vous souhaite de partir avec nous. N'oubliez pas, on s'occupe de vous du départ jusqu'à la fin. On a le transport d'inclus aussi, nos audio-guides, nos célèbres audio-guides où vous avez le guide qui parle et vous avez les oreillettes. Pour les jardins, ça sera extraordinaire parce que c'est certain que lorsque le guide vous parle, bien, vous n'avez pas besoin d'être proche du guide pour pouvoir entendre ses commentaires sur ce que vous allez voir au passage dans les belles serres que vous visiterez. Donc, je vous souhaite de participer à ce voyage-là. Amoureux des fleurs, c'est un voyage à réaliser une fois dans sa vie. Quitter la grisaille du mois d'avril du Québec pour aller faire la beauté des fleurs de la Hollande et de la Belgique. Fait que je vous souhaite bon voyage et merci de m'avoir écouté dans un petit coin fleuri, un petit peu sur le bord de l'eau. Au plaisir de vous reparler. Merci.